Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Mohamed et je suis animateur pour l'association Kanyamakan. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français autour des thèmes des loisirs et des droits et devoirs. L'objectif de cette activité est de réviser le vocabulaire des loisirs pour tous les niveaux scolaires et de réviser l'expression d'un droit ou d'un devoir pour les 5 AP et les 6 AP. Et pour réaliser cette activité, vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'un stylo. Vous êtes prêts? Nous allons commencer par réviser le vocabulaire des loisirs. Voici toutes les cartes images de ce côté et les cartes mots de l'autre. Prenez quelques instants pour bien mémoriser la place de chaque carte et essayez de trouver une paire, une carte image qui va avec une carte mot. Et regardez bien toutes les images et leur position. Puis, tous les mots et l'endroit où ils se trouvent. Essayez maintenant de trouver au moins 3 paires correspondantes, d'accord? Je vous donne encore quelques secondes pour réfléchir. Très bien, je retourne les cartes. Maintenant, elles sont toutes cachées. À nous de trouver où se trouve chaque paire du jeu. Je retourne cette première carte image. Vous avez une idée où se trouve sa carte mot? Ici? Là? Très bien, bravo, c'est ici. Nous avons formé notre première paire. Voici le mot la peinture avec son image. On continue notre jeu. Je retourne maintenant cette deuxième carte image. D'accord? Alors, où se trouve sa carte mot? Ici? Ici? Très bien, bravo mes enfants. Oui, c'est ici. Nous avons formé notre deuxième paire. Voici le mot la course, bien sûr avec son image. Vous avez aimé ce jeu? D'accord. Je retourne cette troisième carte image. Mais avant, quel loisir représente cette carte image? Très bien mes enfants, le football. Alors, vous avez une idée où se trouve sa carte au mot? Ici? Là? Très bien, oui, c'est ici. Nous avons formé notre troisième paire. Voici l'image du football. Bravo. Vous vous rappelez de l'emplacement des autres paires? On va voir ça. Voici la correction. Ça, c'est l'image du basketball. Et voici le mot, le basketball. Ça, c'est l'image de la guitare. Et voici le mot, la guitare. Ici, vous trouvez la carte image, la lecture. Et voici sa carte au mot. Vous trouvez ici la carte image, le dessin. Et là, sa carte au mot. Ça, c'est la carte image, le chant. Et ça, c'est sa carte au mot, le chant. Et ici, la carte image, la gymnastique. Et voici sa carte au mot. Bravo, nous avons bien révisé le vocabulaire des loisirs. Vous voulez continuer avec un autre jeu de mémoire? Celui-ci va être un peu plus difficile. Je le conseille aux élèves qui sont en 5 AP ou 6 AP. Mais si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. C'est toujours bien d'essayer. Allez, c'est parti. Voici nos nouvelles cartes. Nous avons d'un côté les cartes phrases. Ce sont des débuts de phrases qui expriment soit un devoir, soit un droit. Et de l'autre côté, les cartes grises. Elles permettent d'indiquer si c'est un devoir ou un droit. Mais aussi, quelle personne est concernée par ce droit ou ce devoir. Par exemple, je dois permet d'exprimer quoi? Bravo, un devoir. Très bien. Et quelle personne est concernée par ce devoir? Très bien mes enfants. Je ou bien moi. Donc, dans ma liste de cartes, je vais choisir c'est mon devoir. Pour rappel,
Voici la correspondance entre les pronoms personnels sujets et les adjectifs possessifs. Je, mon, tu, ton, il ou elle, son, nous, notre. C'est clair? On commence. Regardez bien toutes les cartes. Les cartes phrases de ce côté-ci et les cartes grises de l'autre. Prenez le temps de voir où ils sont toutes situées et essayez de former des paires. Une carte phrase avec une carte grise. Puis, mémorisez leur emplacement et leur contenu. Et n'oubliez pas, aidez-vous des couleurs. Le bleu représente les devoirs et le vert représente les droits. Je vous laisse encore quelques secondes pour tout mémoriser. D'accord? C'est bon? Allez, je retourne toutes les cartes face cachée. À nous maintenant de retrouver toutes les paires du jeu en nous souvenant de l'emplacement de chaque carte. D'accord? Je retourne maintenant cette première carte phrase. Mais avant, qu'est-ce qu'il est écrit sur cette carte? Très bien, je dois. Il exprime quoi? Il exprime un devoir, très bien. Et quelle personne est concernée par ce devoir? Je, super. Donc la correspondance de je, c'est mon devoir. Maintenant, vous avez une idée où se trouve sa carte grise? Ici? Là? Oui, très bien, c'est ici. Nous avons formé notre première paire. Je dois, c'est mon devoir. On passe à la suite. Je retourne cette deuxième carte phrase. Qu'est-ce qu'il est écrit sur cette carte? Elle doit, bravo. Elle exprime quoi? Elle exprime un devoir. Et quelle personne est concernée par ce devoir? Très bien mes enfants, c'est elle. Donc, la correspondance de elle, c'est son. Très bien. Maintenant, où se trouve sa carte grise? Ici? Là? Très bien, oui, c'est ici. Nous avons formé notre deuxième paire. Elle doit, c'est son devoir. Maintenant, je retourne cette troisième carte phrase. Quelle est la phrase qui est écrite ici? J'ai le droit de. Très bien. Elle exprime quoi? Super. Elle exprime un droit. Et quelle personne est concernée par ce droit? Je. Donc la correspondance de je, c'est mon. Bravo mes enfants. Alors, vous avez une idée où se trouve sa carte grise? Ici? Là? Oui, c'est ici, bravo. Nous avons formé notre troisième paire. J'ai le droit de, c'est mon droit. Bravo. Vous vous rappelez de l'emplacement des autres paires? On va voir ça. Voici la correction. Ça, c'est la carte phrase il faut. Et voici sa carte grise, c'est un devoir. Ça, c'est la carte phrase tu dois. Et voici sa carte grise, c'est ton devoir. Ça, c'est la carte phrase je peux. Et voici sa carte grise, c'est mon droit. Voici la carte phrase tu peux. Et voici sa carte grise, c'est ton droit. Pour la carte phrase il peut, sa carte grise est ici, c'est son droit. Pour la carte phrase nous devons, voici sa carte grise, c'est notre devoir. Et pour la carte phrase nous pouvons, voici sa carte grise, c'est notre droit. Bravo à tous, vous avez bien joué. J'espère mes enfants que cette activité vous a plu.
N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux les loisirs que vous avez retenus, accompagnés de vos plus jolis dessins sur le sujet. Puis, si vous le souhaitez, de nous écrire une phrase qui exprime un devoir et une phrase qui exprime un droit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité et d'ici là, parlez français. Au revoir.